je crois que le chef de l'État a bel et bien raison de frapper très et fort en disant que nous n'allons pas négocier avec les terroristes. Nous n'allons pas négocier avec les criminels du M23. D'ailleurs, ils ne sont pas des Congolais. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas de l'opposition. Bon, c'est presque absente. Nous ne sentons pas... Mais lorsque vous voyez Katumbi, vous voyez Matata, vous voyez ils ont quoi comme vision? Ils ont quoi comme vision pour battre Félix-Antoine Tshisekedi? Comme Martin Fayulu, qu'est-ce que Martin Fayulu veut? Quelle est la vision de Martin Fayulu? Devenir président de la République. C'est ça la vision. Si on prend Katumbi, on a demandé à son porte-parole, quelle est votre vision, quel est votre programme quand vous allez accéder à la magistrature suprême? Il dit, oh non, on n'a pas encore planifié, je dois revenir pour vous expliquer. Et c'est ça, ce sont ces hommes-là qui vont remplacer Félix-Antoine Tshisekedi. Ah, voilà encore les gens de la honte. Oh! Ici, nous avons un médecin. Comment ça, le chat de la honte? Ici, nous avons un médecin, un Congolais qui a lutté et qui continue à lutter pour les femmes violées à l'Est. Mais par miracle, prix Nobel de la paix. En quoi il a lutté pour la paix? Bon, je commence par là, comme ça. Je vois que c'est là où sera la fin. Là-bas, nous avons un Congolais aussi. Au moins un candidat de taille alors? Non, on a un Congolais. Et lui aussi, il est perdu dans le discours. Donc chez vous, c'est tout le monde qui sont perdus? Pas tout le monde. Mais je vous donne aussi, quand je dis il est perdu, je vous dis dans quoi il est perdu. Vas-y. On va postuler, on ne va pas postuler. Félix Tshisekedi ne fait pas ça, ne fait pas ça. C'est Kabila qui dirige ce pays. Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. Donc il s'est perdu dans les discours. Félix Tshisekedi, c'était un patin. Lui-même, Félix Tshisekedi, c'est maintenant un costaud, il est dictateur. Il nous refuse de... Mais qui dirige le pays? C'est Kabila ou Félix? Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité plateau d'honneur avec le vôtre Bams Badjoko. Un grand merci à vous parce que votre fidélité nous donne encore le courage et l'envie de se préparer tout le jour en tout cas d'être devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui sur ces plateaux, je ne serai pas seul comme d'habitude, je suis avec celui qu'on appelle Donald Chité, assistant social et cadre de l'UDPS, candidat député provincial de Barumbu. Avec lui, en tout cas, on va parler sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo. On va parler surtout, en tout cas, les amis, restez branchés, n'essayez pas de zapper. Mais ce que j'aimerais bien vous demander, de vous redemander encore, et que abonnez-vous massivement, partagez les liens de nos émissions, ça fera énormément plaisir. Je suis en face de moi avec Donald Chité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Habitué déjà d'être devant vous, je crois fortement aujourd'hui ça sera encore très chaud. Je l'espère bien, c'est pourquoi je profite aussi pour saluer cette population qui va nous suivre et particulièrement la population de l'Est, Nord et Sud Kivu. Voilà les amis, je suis avec Donald Chité, en tout cas on va parler sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Vous êtes membre de l'UDPS et cadre de l'UDPS, candidat député provincial de Barumbu. Vous êtes déjà prêt? Oui, nous on a toujours été prêts et c'est pourquoi on a le sang-froid. On attend que le moment venu pour exprimer la vision et puis exprimer encore tout ce que nous pouvons donner à la population comme porte-parole au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc on a toujours été prêts. Voilà les amis, Donald Chité a toujours été prêt, surtout que ces moments, vous l'avez super attendu depuis très longtemps. C'est pourquoi je dis que nous on a toujours été prêts et ce n'est pas pour les élections qu'on va commencer à travailler. Et notre travail a commencé bel et bien depuis belle lurette parce qu'on a toujours été proche de la population, les élections ou pas. Donc les élections c'est un ajout et quant à la population, on a toujours été proche et tout près de la population. Voilà, j'aimerais bien directement qu'on puisse entrer dans notre vif du sujet, discours du chef de l'État au 78e Assemblée générale des Nations Unies à propos de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Forcément,
FARDC Salem Salango, qui est repoussé. Mais pendant que nous sommes en train de parler, Bazongili Soussou, en fait, c'est quoi le vrai souci? Oui, en fait, cette question, j'aimerais qu'on en parle avec beaucoup de sérénité. On doit vraiment marteler là-dessus. Mais aussi avec beaucoup de compassion pour la population de l'Est. Comme vous le savez, moi j'ai été plusieurs fois à Goma, Bukavu, Kibumba, là où il y a la guerre maintenant, à Rutshuru. Je suis passé par là et je connais un peu la réalité de cette contrée-là de la République. Alors quand je dis que j'aimerais en parler avec sérénité, je crois que le chef de l'État a bel et bien raison de frapper très fort en disant que nous n'allons pas négocier avec les terroristes. Nous n'allons pas négocier avec les criminels du M23. D'ailleurs, ils ne sont pas des Congolais. Dans M23, là, les Congolais sont pris comme des boucs émissaires. La plupart de membres du M23 sont des Rwandais, des Ougandais, sont des infiltrés, disons. On négocie souvent avec l'enfant de la maison. Mais je ne vois pas comment l'RDC peut négocier ses intérêts avec un groupe criminel qui est l'M23. C'est pourquoi le chef de l'État n'a pas mâché le mot. Il a dit que nous n'allons jamais, alors jamais, négocier avec ces gens-là. Donc s'il faut se battre, s'il faut donner le meilleur de nous-mêmes pour que la paix revienne à l'Est de la République, c'est ça la logique du chef de l'État, c'est ça la logique de son discours. Et moi, je partage cet avis de ne pas négocier avec les terroristes, de ne pas négocier avec les M23. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Je crois que cette fois-ci, ils vont perdre parce que le chef de l'État a mobilisé. Cette fois-ci, ils vont perdre, mais ça fait combien de temps? C'est ça. Combien de temps, c'est ça? Parce qu'au moment où le chef de l'État reste focus sur sa position, qu'il ne va pas négocier, vous savez, pendant ces moments-là, nous sommes en train de perdre le nôtre. Pendant ces moments-là, vous savez, la guerre n'a jamais été propre. Pendant ces moments-là, nous ne sommes pas en train de perdre. Nous nous battons. Le FARDC. Non, quand je suis en train, nous sommes en train de perdre nos frères, en fait. Oui, c'est ça. Nous sommes attaqués. Et je ne pense pas que le FARDC, notre armée a croisé les bras. Non. Notre armée est au front pour ça. Et je crois que la victoire sera certaine parce que notre pays est innocent. Et c'est une guerre qui nous a été imposée, une guerre barbare qui nous a été imposée par nos alliés, nos amis, les pays que nous appelons les pays frères, disons-les comme ça, le Rwanda. Ce n'est pas une guerre qui vient de l'intérieur, non. Donc nos propres frères ont accepté de sacrifier la nation pour les intérêts mesquins. Et nous, les gens qui sommes conscients, qui sommes compatriotes, je ne pense pas que nous pouvons accepter de négocier avec le même personne qui nous tue chaque jour. Nous n'allons pas négocier comme le chef de l'État l'avait dit, mais nous allons fournir encore davantage des efforts pour d'abord éradiquer les infiltrés au sein de notre appareil sécuritaire, au sein de notre armée, mais aussi doter des FARDC de munitions, de tout ce qui est comme équipement militaire. On venait de doter aux FARDC la guerre munitions que vous êtes en train de dire là. C'est d'ailleurs grâce à ça que nous avons récupéré Kibumba à un moment. Non, quand je dis un moment, c'est parce que la guerre est on a encore perdu. Non, on n'a pas encore perdu. Les FARDC est au front pour ça. Je ne pense pas que nous avons une armée faible. Non, nous avons une armée où il y a des braves hommes. Ils sont en train de faire leur travail. Mais le plus important, c'est quoi? C'est quoi le plus important? Cette guerre nous a été imposée, bien sûr. Mais pendant plusieurs années, en complicité avec nos frères congolais. Le chef de l'État l'avait dit que nous allons chasser, nous allons arrêter et nous allons punir tout Congolais qui est mêlé dans ça. Mais qu'est-ce qu'il faut voir dans tout ça? Il n'y a pas de patriotes. Parce qu'il faut aimer les pays. Nous avons cette république, comme on appelle res communis. Nous avons notre nation qui est unique et exclusive de son intégrité. Alors, si vous vendez le pays à vil prix pour vos intérêts égoïstes et mesquins, je pense que le problème de patriotisme revient encore en cause. Et un Congolais qui est chef d'armée, qui est membre de notre renseignement, vend des informations aux rebelles pour ensuite faire massacrer ses propres frères. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons voir les choses autrement. Nous n'avons qu'une seule nation et moi je le répète, nous n'allons pas négocier. S'il faut donner le coup du sang pour que la paix revienne à l'Est, je pense que cette fois-ci, notre jeunesse est prête pour ça. Et pas une jeunesse dansante, une jeunesse consciente que nous parfaitement, moi,
quand j'aborde ce sujet, c'est avec beaucoup de larmes aux yeux, et beaucoup d'émotions, parce que je connais ces contrées-là. Je connais comment les gens vivent pendant ce temps ici. Et ce n'est pas facile d'être dans un milieu où vous ne savez pas est-ce que vous allez totaliser 18 ans ou est-ce que l'après-midi vous serez encore vivant. Donc c'est vraiment... Et c'est dans ces situations-là que les gens ont vécu pendant plusieurs années. Et c'est le temps, c'est vraiment le temps est venu pour que les Congolais puissent encore se mobiliser davantage, fournir des efforts, aimer surtout ces pays, de ne pas vendre les pays pour les propres intérêts, les intérêts égoïstes. Et je crois qu'avec le patriotisme, la paix à l'Est sera restaurée, et surtout avec les efforts du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il fait de tout son mieux pour que la paix revienne, et je crois que Dieu va couronner en fait. Mais avec qui nous devons s'allier en fait? Parce qu'on a essayé de le faire avec nos frères de l'autre côté, mais après vous voyez que d'autres frères qui s'alignent encore avec le Rwanda et tout, mais c'est toujours la même chose. Vous pensez que nous sommes un pays dont le père a été pas considéré pour avoir de la force? Non, ou encore, le problème est que nous sommes une maison qui est enviée par tout le monde. Vous avez vos voisins, mais votre maison, c'est là où on prépare tout. Et les autres ne trouvent qu'ils n'ont pas la nourriture pour manger. Et je pense qu'ils mettront la main sur vous. C'est ça notre problème, c'est notre hospitalité. Le Congo souffre de son hospitalité. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas d'abord à s'organiser. Non, le Congo souffre de son aimabilité et de ses richesses. Nous avons presque tout et que nos voisins envient à tout moment. Mais pourquoi pas s'organiser enfin oui, c'est ce que je venais de dire. Tous ces bavures-là. On a eu ici nos propres frères qui ont fait la guerre avec leur propre pays. Nous avons un problème d'hommes d'État. On n'a pas d'hommes d'État. Sûrement pas. Ils sont comptés. Hein? Nous avons un problème de vrais patriotes. Nous avons un problème de vrais nationalistes. Parce que la guerre ici, ça fait déjà 18 ans. 18 ans. Vous venez de le dire qu'on change des alliés, on change des alliés. Mais ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous avons nos propres frères qui ont accepté de vendre le pays. Et ça, c'est un combat à l'interne. C'est un combat dur. Et vous pensez que c'est un combat que le président Félix va gagner? Oui, sûrement, parce qu'il a la volonté. Pas plus tard que faisant 2 ans ou 4 ans, 5 ans en arrière, ce n'était pas le cas. Les gens se sont fait des millions pour ça, mais aujourd'hui, les gens là sont arrêtés à tout moment. Mais nous allons déjà vers la fin du mandat. Le président a aménagé même l'armée. On a arrêté ici, là, ces 18 généraux qui vendaient de minerais. C'est pour vous dire que le président Félix Antoine Tshisekedi fait tout pour que la paix soit restaurée à l'Est. Et je crois qu'avec cette volonté, avec cette rationalité, avec cette patriotisme et nationalisme qui le président est animé, on va arriver à gagner cette guerre barbare qui nous a été imposée. Mais surtout avec la détermination de nous la jeunesse. Parce qu'à l'armée, ce sont des jeunes qui se battent. Nous ne devons pas rester une jeunesse qui propose au président qu'il faut inviter les musiciens à venir danser, il faut faire l'ambiance à tout moment, au moment où ça bat là-bas. Nous devons prendre conscience, nous, la jeunesse, de dire au chef de l'État, non, arrêtons ça, prenons ces moyens-là, finançons la guerre à l'Est, finançons nos amis jeunes qui sont au front. Et nous, je parle de nous, la jeunesse politique. Il ne faut pas seulement avoir des millions, il ne faut pas seulement avoir des projets, il ne faut pas seulement... Non. À un moment, il faut voir aussi la République, l'intérêt commun, il faut voir tout ce qui fait en sorte que nous soyons unis. Hein? Donc ce qui fait en sorte que nous soyons unis, c'est les intérêts de la République. Et les intérêts de la République doivent primer, doivent passer au-dessus de tout. Mais si ces intérêts-là sont bafoués au bénéfice des intérêts personnels et égoïstes, je pense qu'à ce moment-là, nous aurons toujours des yeux pour plairer. Et entre-temps, les autres se font de l'argent au dos de la République démocratique du Congo. Vous êtes socialiste, vous êtes cadre de l'IDPS. Avant que le président Félix Tshisekedi puisse prendre le pouvoir, il y a eu des très bons discours qui donnaient une vision en fait pour la République. Le jeunes ont cru en quelque chose de nouveau en fait. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez la République et la gestion du président Félix Tshisekedi, êtes-vous fier d'être de l'UDPS? Oui, sûrement, parce qu'il faut retenir que nous, on a écrit au président de la République au moment où il n'était pas encore président.
Moi, j'ai fait des déclarations, plusieurs déclarations au moment où il était encore à l'UDPS comme opposant. Donc c'est une jeunesse consciente, patiente, qui ont crié au chef de l'État avant même qu'il devienne là où il est là. Donc c'est pour dire que c'est un monsieur que nous l'avons porté et nous avons crié à sa vision et nous sommes aujourd'hui fiers parce que cette vision dans 4 ans, elle est en train d'être matérialisée. Et on n'a pas soutenu Félix Tshisekedi parce que c'est Félix Tshisekedi, parce que c'est lui le fils d'Etienne. Non, on a soutenu Félix Antoine Tshisekedi parce qu'on a trouvé à lui la volonté, on a trouvé à lui une vision parfaite de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses. Au moment où je vous parle, je reviens encore pour vous dire qu'à l'Est, il y a des améliorations. Ailleurs, dans 5 ans, il n'y en avait pas. Au moment où je vous parle, il y a la maternité qui est devenue gratuite. Au moment où je vous parle, il y a la scolarité des enfants qui est aussi gratuite. Donc tout ça, la volonté, là, il y a des routes qui sont en train d'être construites. Au moment où je vous parle, l'hôpital général ex-Mamaemo est transformé. Au moment où je vous parle, la route Elengues, j'ai pu en citer dans 4 ans. Il nous a montré de quoi il est capable. Et je crois que c'est d'ailleurs, suite à tout ce qu'il a fait, toutes ces actions-là, et que nous jugeons son bilan positif. Et en tant que la personne qui défend sa vision et qui parle de ses actions, je suis fier, encore fier de parler et de demander à la population de donner au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, un 2e mandat pour achever cette vision. Parce qu'on a vu en lui la volonté et tout ce qu'il peut, et tout ce qu'il a fait, la détermination dans presque tout le secteur. Je peux en citer, je peux continuer à en citer. Nous avons encore besoin de lui, nous allons le préserver parce que pour le moment, pour nous, c'est vraiment de la valeur qu'on est en train de préserver pour que notre pays soit émergé. Donc je suis fier de soutenir Félix Antoine Tshisekedi malgré les hauts et les bas, ça ne manque pas, que ce soit délit de paix ou pas, en tant que Congolais d'abord et assistant social. Comme lui aussi, il est socialiste, je suis fier de le soutenir. Le social, en fait, au programme, au menu de l'UDPS, le social, il y a un toujours le bouffer depuis Papa Etienne, Azalaki et tout. Mais étant que socialiste, lorsque vous voyez la gestion, surtout qu'il y a un niveau social, on a un Congolais, non, mais Congolais en général, vous pouvez coter combien, en fait, pour le président Félix? Pour en arriver, j'aimerais d'abord répéter encore que moi, je suis un assistant social, je n'ai fait que ça. Alors, il faut savoir que le social, c'est tout ce qui est comme bien-être de la société. C'est ça la simple définition. En partant de cette définition, socialement parlant, je pense que sur 10, Félix en a 7. Oui, pour ne pas exagérer, si je dis 10 sur 10... Mais même le 7 là, vous ne pensez pas que vous avez exagéré? Non, d'ailleurs, je l'ai fait juste pour ne pas vous léser. Pour moi, ce qui est dans mon cœur, moi je fais partie de cette population. Moi aussi. Oui, j'aimerais dire qu'il a 8. Les deux là, il en a perdu avec le FCC et les autres, parce qu'il n'a pas quand même eu un mandat simple. Hein. Coronavirus, 2 ans de tension politique. Félix a travaillé que sur 3 ans. Et dans les 3 ans là, tout ce que je venais vous citer ici, c'est ça le social. Quand il y a la maternité gratuite, c'est ça le social. Quand il y a la gratuité de l'enseignement, c'est ça le social. Quand les routes sont transformées, c'est ça le social. Mais aussi, Félix n'a pas travaillé seul. Quand on parle de 1 milliard en 2022 ici, de la DGI, recette fiscale, chez les DG Barnabé Mwamba Mwakadi, c'est ça aussi le social. Parce que quand le budget de l'État, quand le budget est amélioré, je pense qu'il y a aussi une amélioration au niveau de la panier de ménagères. C'est ça le social. Oui, c'est ça. Non, vous posez une question, je vais vous répondre. Quand vous parlez du RAM, parlez aussi de la fibre optique. Maintenant, là, il y a une correction de la fibre optique. C'est là où je félicite aussi le ministre Augustin Kibassa. Aujourd'hui, le télécom est considéré comme le bien-être universel. Donc, il y aura incessamment ici un établissement qui va gérer les fonds universels pour les télécoms. C'est ça aussi les social. Quand le VPM Liao a aligné 23 000 fonctionnaires aux primes et à la mécanisation de leur salaire, c'est ça aussi les social. Parce que ces gens-là vont toucher les salaires parce qu'il y a un ministre qui les a alignés. Et ils vont payer les loyers de leur famille. Je pense que c'est ça les social. Il faut citer tout ça. Il faut mettre tout ça maintenant dans les actifs du président de la République. Quand je parle du DG Barabé Mwamba Mwakadi, Augustin Kibassa, tous ces gens-là, VPM Liao, qui sont en train de travailler pour matérialiser la vision du chef de l'État,
C'est ça aussi le social. Et c'est avec ce sujet que je redemande encore à la population de donner un deuxième mandat au président de la République. Voilà. Merci Donald Chité. Parlons élection en République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture par rapport au processus électoral en cours du début jusqu'ici? Oui, je crois qu'il y a... L'être humain n'a jamais fait du parfait. Mais jusqu'ici, nous sommes arrivés très loin. Et je pense qu'il y aura bel et bien des élections. Il y a déjà des listes qui sont sorties au niveau de la législative nationale et provinciale, je crois, très bientôt. Donc, ils n'ont qu'à déposer des candidatures, surtout au niveau de la présidence. Ils n'ont qu'à déposer des candidatures. Et le 19 novembre, la CENI a déjà publié le calendrier. 19 novembre, nous irons à la campagne électorale. Mais après plusieurs revendications et contestations des opposants congolais, certains d'entre eux décident de prendre aux élections comme... comment jugez-vous en fait? En fait, nous n'avons pas une opposition sérieuse devant nous. Nous n'avons pas une opposition de taille. Nous n'avons pas une opposition visionnaire. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas de l'opposition. Bon, c'est presque absente. Nous ne sentons pas... Mais lorsque vous voyez Katumbi, vous voyez Matata, vous voyez ils ont quoi comme vision? Sanga, ils ont quoi comme vision pour battre Félix Antoine Tshisekedi? Je commence par le numéro 1 d'entre eux. C'est lui qui se prend comme numéro 1 d'entre eux, Fayulu. Très versatile. Il ne faut pas aller postuler avec il ne faut pas aller voter avec la machine à voter. Il revient encore aller voter avec la machine à voter. Pendant ce moment-là, Félix demander le bulletin de vote. Avec ou sans machine, on ira aux élections. On savait qu'on allait battre Kabila, on savait qu'on allait battre les candidats de Kabila. Hein? On le savait qu'avec ce que nous on a fait à l'opposition, c'était déjà bien calculé qu'on allait gagner. C'est pourquoi Félix Tshisekedi a toujours été cohérent et rigoureux. Je reviens à Martin Fayulu. Il dit ici, non, il ne faut pas aller sans l'audit et tout ça. Il n'y a pas eu d'audit. Mais lui-même, il revient encore pour dire non, nous irons comme ça. Mais entre-temps, il a demandé à ses adeptes, ses députés, de ne pas prendre part. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on n'a pas une opposition visionnaire, une opposition cohérente. Non. Vous pensez que ce qui manque aux opposants actuels, en fait, c'est la vision, en fait? Pas seulement la vision cohérente. Pas seulement la vision, mais surtout la cohérence, mais aussi la détermination de savoir ce qu'ils veulent. Comme Martin Fayulu, qu'est-ce que Martin Fayulu veut? Quelle est la vision de Martin Fayulu? Devenir président de la République. C'est ça la vision. Si on prend Katumbi, on a demandé à son porte-parole, quelle est votre vision, quel est votre programme quand vous allez accéder à la magistrature suprême? Il dit, oh non, on n'a pas encore planifié, je dois revenir pour vous expliquer. Et c'est ça, ce sont ces hommes-là qui vont remplacer Félix Tshisekedi. Même moi, j'ai une vision pour ce pays. Et je pense que même à la longue, j'essaierai de faire des Fachi, plus que Katumbi et Martin Fayulu. Est-ce que vous pouvez inviter Katumbi ici devant moi ou Fayulu dans un débat contradictoire, parler de la vision? Moi, je viens avec la vision de Fachi pour ce deuxième mandat et lui, il vient. Parce que si Fachi lui-même il ne saura pas, je me présente comme son co-débatteur. Ils n'ont pas de vision. Moi, je vous demande qu'on aura une opposition de plein-char. On aura une opposition là déclarative après les élections. Parce qu'ils n'ont pas préparé ces élections, parce qu'ils n'ont pas une vision à présenter à la population. Mais Fayulu qui dit à ses adeptes que on ne va pas se présenter en fait aux élections. Et lui-même, il se présente. Vous pensez que lorsque les élections vont finir, on va encore tomber sur ces discours, revendications de urnes et tout? Les revendications ou pas, le peuple est témoin. Le peuple assiste maintenant au théâtre de Maïdidi. Fayulu, le peuple est témoin que lui-même, il a demandé aux gens de ne pas postuler, de ne pas y aller aux élections. Et lui-même vient se présenter en candidat. Et quand il va échouer, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que le peuple est témoin. Il va revendiquer où? Où est-ce qu'il va revendiquer? Avec quelle vision? On a fait 4 ans ici. Qui n'a pas vu ce que Félix Tshisekedi a fait? Qui n'a pas vu combien Félix Tshisekedi a transformé le corps qui ne sait pas avec le programme de 145 territoires, qui est d'ailleurs en continuité. Donc ils n'ont pas de vision. Et parce que l'opposition doit avoir une vision et un programme pour basculer le pouvoir. Oui. Mais ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Et ils sont en face d'un adversaire de taille qui est aimé par la population. À 98% d'ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils viendront faire aux élections? Ils vont préparer, quand vous venez dire des revendications et des revendications. Après les revendications, Félix Tshisekedi restera président de la République. En élection 2018 sous Joseph Kabila, élection 2023 sous Félix Tshisekedi, c'est quoi la différence?
Lorsque vous êtes en train d'analyser, en fait. La différence, c'est que maintenant, on n'a pas trop de revendications comme dans le passé. Parce qu'avec Kabila, il y avait des tensions, vous savez. Parce que l'opposition était forte. L'opposition était forte, mais aussi Kabila ne respectait pas sa vision. Il ne respectait pas le programme gouvernemental. Ouais. Il y avait des détournements à outrance. Il y avait vraiment... Les caisses de l'État étaient lapidées. Maintenant, pourquoi il n'y a pas ces tensions-là? Parce que le peuple fait confiance à son homme. Le peuple fait confiance à Félix Tshisekedi. Et c'est pourquoi il n'y a pas de tension politique maintenant là. Et les élections sont crédibles. La CENI a publié son calendrier et nous sommes en train de poursuivre le chronogramme de la CENI. Il n'y aura pas de tension comme se faisait auparavant. Parce que maintenant, là, le peuple croit en Félix Antoine Tshisekedi. Il sait qu'il n'a pas intérêt à tricher, il n'a pas intérêt à comment on appelle ça? Il n'a pas intérêt à faire un hold-up électoral. Donc, le peuple fait confiance à Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce qui justifie le calme au niveau de la classe politique. Mais auparavant, c'était lorsque nous étions en train de se préparer pour aller vers les élections. L'opposition était toujours en train de se rassembler, afin de battre... Voilà. Vous revenez à mes propos. Mais aujourd'hui, c'est ça, nous n'avons pas... Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, opposants en fait, nous n'avons pas une opposition responsable en face de nous. Nous, le pouvoir. Et c'est ce qui vous favorise déjà pour c'est ça, la démocratie. Pour gagner encore une deuxième mandat. La démocratie, c'est à nous d'aller organiser l'opposition. S'ils ne sont pas organisés, d'ailleurs, moi j'ai pris qu'ils restent comme ça dans leur division. Comme ça, on va le battre. Et c'est ça la démocratie. Nous partons aux élections pour gagner et non pour faire des cadeaux à qui que ce soit. Et que ce soit au niveau provincial, législatif, nous allons gagner. L'Union sacrée va gagner. Hein? Cette fois-ci, Fathi ne va pas gagner seul. Il sera lui-même président. Il a la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. C'est une détermination en fait pour... Mais c'est pourquoi nous partons aux élections. Pour rafler et tout là. Nous ne partons pas pour faire des cadeaux à Katumbi ou à Fayoulou. Nous sommes organisés pour ça. On va gagner ces élections. Donc je vous dis, on va gagner ces élections haut et la main, haut et fort. Que ce soit au niveau à tous les niveaux, on va gagner. On n'a pas besoin de faire des cadeaux à Katumbi. Je suis en train d'imaginer Félix... Dans le deuxième mandat, ça sera vraiment un deuxième mandat tout Fathi. Il n'y aura pas des alliés... Quel allié? Si tu veux être allié... rattraper peut-être Katumbi, comme on l'a fait avec le premier mandat. La porte est ouverte. Le président Félix Tshisekedi, c'est un rassembleur, c'est un pacificateur. Ils sont congolais. S'ils veulent venir dans le bateau, ils sont libres. Mais nous qui soutenons Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes déterminés à gagner les élections à tous les niveaux. Et nous travaillons pour ça. Nous sommes dans le terrain, nous sommes partout, justement pour que Félix Antoine Tshisekedi gagne ces élections, pas seulement celles, mais avec la majorité écrasante. Dépôt de candidature aux élections présidentielles, voire Jean-Pierre Bemba, dont pas mal de Congolais ont été toujours derrière lui, mais voir que non, je ne vais pas me présenter, je vais soutenir la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une deuxième mandat. Comment vous le prenez en tant qu'un acteur politique? Oui, je crois que M. Jean-Pierre Bemba, c'est un nationaliste et il a pensé d'abord la République. C'est comme ça que moi j'analyse. Il a pensé d'abord les intérêts de la République et il s'est dit à quoi bon de challenger Félix Antoine Tshisekedi au regard de son bilan. Et lui-même a dit ça. Je ne vais pas me représenter à la présidentielle parce que je trouve que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi est largement positif. Et alors pourquoi le faire la guerre? Je crois qu'il a pensé nation, il a pensé Congo et il s'est dit d'achever la vision de Félix Antoine Tshisekedi qui est une belle vision et qui est une vision salvatrice pour l'émergence de la RDC. Je crois que ça se résume à ça, le patriotisme qui l'anime maintenant. Et je tiens aussi à féliciter cet homme d'État au nom de Jean-Pierre Bemba pour son choix. Parce qu'il a... Non, il a fait un choix qui... Même la population... Il a fait un choix qui vous honore. C'est un choix qui honore la République. Parce que la République a besoin d'émerger. La République a besoin de la sécurité, de la paix. Et lui, un homme d'État, il a trouvé que tout ce qu'on peut chercher pour le moment, la vision de Félix Antoine Tshisekedi encadre avec cela. Alors pourquoi pas soutenir cet homme? Mais parmi les candidats de l'opposition aux élections présidentielles qui peut faire perdre
à l'union sacrée? C'est ça la grande question, c'est ça aussi la vraie question. Il faut maintenant aller dans le riz de Kinshasa avec un micro-baladeur. Mais vous, lorsque vous êtes en train de voir... Mais nous, on n'a personne en face de nous. Je viens de vous le dire ici. On a une opposition que nous ne savons pas où est la tête. Jusqu'à présent, donc nous allons... Je vous dis que nous avons en face de nous des gens qui dorment encore et que les gens qu'on peut traiter de tout le monde. Est-ce que bon, j'aimerais vraiment être en face un jour d'un opposant ici, parce que je me trouve comme si je parlais seul. Mais aussi, ils sont en train de me suivre à la télé. Si l'un d'eux trouve que c'est une opposition responsable, il n'a qu'à venir. Et peut-être en face de lui, je peux comprendre quelque chose. Parce que maintenant, moi, je ne comprends rien. Nous devons faire l'eau, nous devons Matatapo, qui est d'abord en justice, avec le projet Boukangalon, je sais 5 millions de détournements. Je ne pense pas qu'avec ça qu'il va convaincre la population congolaise. Nous avons ici Martin Fayulu qui a 1000 discours. Nous avons ici Katumbi qui a été déjà désavoué par la population. Il est allé ici à Mwanda. Vous avez vu ce qu'il a fait comme Piaka. Donc tous ces hommes-là, il n'y a personne qui peut faire face à Félix Tshisekedi. Vous voulez encore citer Kideli, c'est ça, l'ombre de lui-même. Il est allé à Kananga ici, lapidé. Il représente l'ombre de lui-même. Maintenant, vous avez un autre nom. Donc pour vous, à l'opposition, là, vous avez un autre. C'est seulement... Non, pas pour nous, le pouvoir, mais pour la population congolaise, le candidat idéal pour l'instant reste Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'on trouve à lui encore le même propre. Mais nous allons faire les élections dans 2 mois ici, devant la population congolaise. Quel sera le discours de Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo après 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo? Je crois que s'il faut faire déjà la pré-campagne ici, nous allons dormir ici, nous allons passer une nuit. Parce que Félix Tshisekedi a beaucoup à dire devant la population. Il a trop fait pendant ces 5 ans et il ne va pas manquer à dire devant sa population qu'il l'aime beaucoup. Donc je pense que le moment venu, il y aura tout un baromètre des actions pour défendre le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un bilan que nous jugeons positif jusqu'à présent. Mais vous êtes aussi candidat aux élections en cours. Quelles sont vos motivations qui vous animent enfin de prendre c'est une belle question. Moi, je suis candidat au niveau de la circonscription de Barumbu et donc les élections provinciales. Je crois que ce qui m'anime, c'est juste les soucis de voir ma municipalité évoluer. Je suis natif de cette commune. Je connais comment est-ce que nous avons grandi dans le moustique, dans tout ce qui est salubrité. Et au moment où nous sommes au pouvoir, je viens ici, je défends le bilan du chef de l'État, les actions du chef de l'État. Je ne peux pas rester indifférent pour ma commune. J'ai toujours passé à la télé. Quand je passe, c'est pour porter haut et fort la voix de la population de Barumbu. La voix des inquiétudes, la voix de cette population qui souffre et mais qui n'a pas quelqu'un qui peut faire parvenir leurs besoins au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, là où se décide de la vie de nos municipalités, là où il y a le gouvernement provincial qui rencontre. Vous voyez, donc c'est tout ça, c'est toutes ces motivations qui m'ont animé de me représenter aux élections provinciales prochaines pour la circonscription de Barumbu. On a ici des programmes gouvernementaux, des programmes provinciaux, mais on n'a pas vu, ne fût-ce que le moindre geste du gouvernement provincial dans notre commune. Mais vous partez à Mongafou, là, il y a des routes sont construites. Mais venez chez nous à Barumbu. Hein? Vous pensez que vous êtes une commune déjà oubliée? Si vous venez, nous sommes dans une commune nous sommes dans une commune où Kassai est dans un état de délabrement. Pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, mais nous avons quelqu'un qui prétend nous représenter, mais qui n'en parle pas. Nous avons Bokassa. Là, il ne faut même pas en parler. Nous avons Kabamba. Donc, nous n'avons pas de route chez nous. Et nos caniveaux sont bouchés. Et tout là, nous n'avons pas de gens à qui faire confiance pour parler de nous. Et c'est pourquoi nous nous engageons. Comme eux, ils ne veulent pas parler de nous, nous allons nous prendre en charge pour porter haut et fort notre voix. Mais c'est sur ce genre de discours aussi, les autres ont essayé aussi de prendre que moi, si vous me votez, moi, si vous me faites confiance, mais arrivé là-bas aujourd'hui, la population sont toujours en train de souffrir de notre... Mais qu'est-ce que la population de Barumbu... les discours là, qui les ont tenus, ce ne sont pas les vrais fils de Barumbu.
ce sont les gens qu'on appelle les Kouya. Ce sont des gens qui sont venus avec des beaux discours et on les a fait confiance parce qu'ils ont bien parlé, mais ils sont allés là-bas, ils commencent à faire autre chose. Mais la différence, c'est que nous sommes natifs. Moi, je n'ai jamais changé de commune. Je suis né, grandi, Barumbo. Les enfants de Barumbo doivent faire confiance. Mais je suis avec eux chaque jour. Même pas qu'ils vont me faire confiance, ils me font déjà confiance. Aujourd'hui, vous gagnez les élections. Sauf qu'on avait laissé le temps d'être flatté par les gens qui sont venus nous vendre du vent. Mais cette fois-ci, Barumbo s'est décidé de choisir un fils maison qui connaît les désirata, qui connaît les difficultés et qui connaît combien ce qu'il souffre. Et c'est aujourd'hui que nous allons nous relever. Nous nous sommes déjà relevés pour parler de notre commune. Pourquoi pas Barumbo? C'est ça notre but d'aller dans cette assemblée provinciale. Parler de l'évolution de notre commune. Et tout ce qui touche à notre commune. Parce qu'on a l'impression que dans les 5 ans ici qui vient de passer, on n'a pas eu quelqu'un de responsable, quelqu'un qui s'est sacrifié, qui pouvait parler pour nous. C'est pourquoi nous prenons les choses en main pour parler de notre commune nous-mêmes. Mais vous êtes jeune, trop jeune même. Oui. Forcément que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a besoin d'une nouvelle classe politique. Oui. Mais avec tous ces vieux, vous pensez vraiment faire la tête? Mais écoutez, nous avons soutenu, je suis parmi les jeunes qui ont soutenu haut et fort le président Félix Antoine Tshisekedi. Et malgré le haut et le bas, ce n'est pas maintenant là que je vais venir exposer la maison ou quoi que ce soit, non. Je crois à cet homme, je crois que M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, chef de l'État, il a confiance à la jeunesse et lui-même, il sait qu'avec tous ces vieillards, il n'a pas reçu gain de cause. C'est le moment de faire confiance à ces jeunes. Les jeunes que nous sommes, nous, on a fait confiance à lui. Et c'est pourquoi il est président. Parce que là, on a mouillé les mains pour qu'il soit là. Et à ce moment-là, il n'y avait pas... On ne regardait pas notre âge. Je ne pense pas que pour gérer, ils vont regarder l'âge. On a passé dans le banc de l'école, on a étudié comme eux, dans les mêmes universités. Et c'est la différence, c'est seulement l'âge. Hein. Mais au niveau de la tête, nous avons le même matière qu'on nous a enseigné. Je ne pense pas que même l'expertise, on en a. Vous voyez? Donc je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un président qui facilite les jeunes. Lui-même, il en a parlé qu'il fait la promotion de la jeunesse politique, sportive, tout ça. Il fait sa promotion. Je ne pense pas qu'il va rester indifférent pour notre cas. Nous allons battre la campagne, nous allons gagner ces élections parce que la population nous aime et il nous fait confiance. Au niveau de la présidence, nous allons aussi battre la campagne pour le président de la République. Et je crois que c'est le moment de changer les choses. C'est le moment de revoir la classe politique. C'est le moment de donner la chance aux autres Congolais que nous sommes aussi. Et pas seulement jeunes, mais nous sommes d'abord Congolais avant d'être jeunes. Et la jeunesse n'est pas synonyme de la compétence. Hein. Non. Vous pouvez être jeune, mais vous êtes compétent. Quand je parle de la jeunesse, c'est cette jeunesse déterminante, cette jeunesse pensante, consciente, cette jeunesse qui n'a peur de rien. Parce que moi, je perds de rien. Et vous savez qu'en face de moi, même à Barumbu, il y a des gens costauds, quoi que ce soit. Ça, je suis en train de dire. Voilà, mais ces gens-là, je les ai affrontés, on était encore à l'opposition. Ce n'est pas maintenant que j'aurais perdu. Et je vous dis, nous reviendrons ici après que la scène aille publier le résultat. Vous verrez qu'on n'avait pas perdu, c'est pourquoi on aura la majorité écrasante. Voilà, nous sommes presque à la fin de cet entretien de Donald Chité, mais je m'aimerais bien vous poser une question. Quel est le profil idéal pour un candidat président de la République? Le critère? D'abord, il doit être visionnaire. Il doit être visionnaire. Ça, c'est la première chose que vous marquez depuis les première des choses. Parce que si vous n'avez pas de vision, comment vous allez conduire tout un peuple? Il faut avoir une vision, plutôt. Et puis, le monsieur doit être rigoureux. Parce que comme ça, un président plaisantin, vous n'aurez que vos collaborateurs pour manipuler. Donc il doit être rigoureux. Et troisièmement, le président doit être patriote. Il doit aimer ce pays. C'est pourquoi vous voyez les gens parler des pères et des mères. Tout ça, ça va dans le sens de l'amour qu'on donne à sa patrie. Et je crois que c'est les 3 critères pour moi qui peuvent faire de quelqu'un un président de la République, surtout de la RDC. Et j'en trouve à Fachi. Je trouve qu'il est visionnaire. Il est rigoureux, même ses amis ont fait le tour à Makala, parce qu'il est rigoureux, il a de la rigueur, voilà.
Et il y a pas mal aussi de patriotes qui n'a jamais été... Certains patriotes, là, vous n'allez pas aller à la contre. C'est un patriote avéré qui ne parle que Congo d'abord, qui ne parle que des intérêts de la RDC. Donc pour moi, je crois que tous ces critères Fathi en regorge et c'est pourquoi il sera réélu. C'est pour cela qu'il sera réélu. Nous sommes à la fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Mais Donald Chitema, je n'aimerais pas vous laisser comme ça. Il y a une partie ici qui est photo. Il y a des photos de personnalités, politiques qui vont défiler ici. Vous allez juste donner vos avis et puis on va finir cette émission de beauté. Alors Jordi, tu peux déjà nous aider avec la première photo et nous aurons des avis de Donald Chité. Ah là. Je vais apprêter le mot de Matata et Adolphe Mouzito. Je vais apprêter le mot de mon aîné Mendy. En quoi je me mêle? Hein? On a ici un d'une fils du pays très intelligent, très dynamique, très responsable, un bosseur, un travailleur, mais en fin de compte qui n'avait pas le patriotisme en lui et qu'il se trouve maintenant en justice. De l'autre côté, on a aussi un confrère, un ancien premier ministre comme l'autre est là, mais un monsieur qui s'en va comme ça. Donc il se mêle dans tout et voilà, il est perdu. Vous pensez qu'aujourd'hui, Adolphe Mouzito... Non, mais Adolphe Mouzito, qu'est-ce qu'Adolphe Mouzito représente sur la classe politique, sur le chiquet politique, sur la scène politique? Il représente que l'ombre de lui-même. Est-ce que j'ai cru qu'il a un parti comme ça? Bien sûr que oui. Est-ce que vous connaissez les secrétaires généraux de son parti? Ou les porte-parole de son parti? Donc il était même en congrès. Voilà, aussi. maintenant, un ancien premier ministre qui a un parti mallette. Donc, moi je dis, ils doivent se ressaisir. Ils sont des Congolais. Je crois que Félix Antoine Tshisekedi a besoin d'eux aussi pour construire ce pays. Mais qu'ils reviennent avec un esprit patriotique et non avec un esprit de piller dans le caisse de l'État. De piller dans le caisse de l'État. Ils ont tous des procès. Ici, on a le procès Kangalonzo. Là-bas, Jekoko avait dénoncé qu'il y a le monsieur avait ses 120 parcelles à Kinshasa. Ils ont tous des procès. Tous des procès. Après, ça serait quoi la suite? La suite, ils doivent revenir à la raison. Parce que nous connaissons de procès. Non, mais cette fois-ci, il ne faut pas faire l'amalgame. Nous sommes dans un état de droit. Avant, vous volez, on vous laisse. Cette fois-ci, vous volez, on vous arrête. Quel que soit votre trempe, quel que soit votre profil, vous voulez, on vous arrête. Tu sais, il y a des Congolais qui sont en train de vous suivre. Quand vous parlez qu'on vous arrête, oui, mais c'est quoi le résultat après? Mais le résultat, c'est la justice. Oui, mais les juges, les juges, voilà, c'est juste la savon, ça, là, bon. Ce juge, on dit que tu es pas 25 ans à Makala. C'est ça. Non, comment na yo? Comment na yo? Comment na yo? Parce que moi je suis tranquille. Je connais notre justice, je connais la vision du chef de l'État en ce qui concerne la justice de mon pays. Procès 100 jours. Oui, procès 100 jours. Ils ont procès 100 jours et ça n'a pas total à TV. Mon nom va côté à Makala. Oui. Bima bazonga la gouvernance, mais après. Mais ceux qui se oh là là, mais est-ce que ceux qui juge bibi qui est moto aïba qui n'a été c'est ça, mais il faut faire un tour dans le parquet on a le procès sous la conclusion. Ce n'est pas à nous d'aller dire aux magistrats qu'est-ce qu'ils vont faire. Le président de la République est en train de pleurnicher lui-même pour les. Non, mais le président, c'est pourquoi il faut avoir un président honnête. Le président avait bien dit que notre appareil judiciaire, il y a des couacs. Mais il faut arranger. Et les gens ont crié là-dessus, le président ne pourrait pas dire ça. Oh, mais comment ça? Mais c'est lui qui gère, c'est lui qui doit y rendre compte à la population. Quand il trouve qu'il y a ça ne va pas, c'est un père de la famille. Il va donc ici, ça ne va pas, il faut arranger. Nous ne dirigeons pas avec l'hypocrisie. Non. Nous avons un président, quand il trouve qu'il y a ça ne va pas, il le dit très haut. Est-ce qu'avant ici, les gens ont volé des millions et des millions? Bouébara Ijef. Bouébara Ijef a sa enquête. Bouébara raconté. Batoubaïbi Mbokao, Baïbi va piller. Nous va fanda tranquillement. Mais aujourd'hui, nous savons au moins que ce que Ibi Betata tourne à Makala. C'est déjà avancé significatif. Ils m'ont bien en tout. Oh, mais il faut mettre à tout. Après qu'on s'y soit syntaxe, il faut bien. Bon, si on va les 5 ans, ça 10 ans, non? Avec tout à 5 ans, bien mis. Population côté à l'Arabie. Oui, oui. Ils vont juger. Ils savent que nous sommes du côté de la raison. Deuxième photo. Ah, voilà encore les gens de la honte. Oh! Ici, nous avons un médecin. Comment ça, le chat de la honte? Ici, nous avons un médecin
Un Congolais qui a lutté et qui continue à lutter pour les femmes violées à l'Est, mais par miracle, prix Nobel de la paix. En quoi il a lutté pour la paix? Il fallait se taper le Nobel de la médecine. Donc nous avons un Congolais qui s'est laissé berner par les Occidentaux. Il faut beaucoup de respect. Non, vous savez, le problème c'est quoi? Le respect et la vérité. Il y a le respect, oui. C'est quoi je vous dis, c'est un Congolais très intelligent, un médecin de son rang, mais qui s'est laissé manipuler par les Occidentaux pour les intérêts des Occidentaux. Vous pensez que le docteur Mukwege, il joue l'intérêt de la population? En quoi? Quelqu'un qui est médecin prix Nobel de la paix. Donc ce sont des histoires fabriquées pour faire, pour créer leur homme, leur pion en RDC. Et il connaît de quoi je parle. Nous partons là-bas. Un Congolais aussi, mais un peu douté. Mais c'est un Congolais. Un peu douté quand même. Mais un peu douté parce que les gens en parlent. J'ai dû attendre que son père était juif, sa maman zambienne. Bon, on n'a eu qu'à là, mais mon apostolat, on sait que c'est un Congolais. Mais qui ne sait pas aussi qu'est-ce qu'il doit faire avec ces millions. On me dit que c'est un millionnaire, il a pillé quand il était gouverneur, il a même à Kuboto Mapang, il avait des procès ici, à Kimagambo, Kafatinda, Zongisae, pour Kimiaka. Vous pensez que c'est erreur? Mais pour moi, je pensais que le président, il faut un Pembeni. Ce genre d'homme, il faut qu'on l'ende là-bas sérieusement. Parce que ce sont des dangers pour la République. Ouais, vous le laissez comme ça en liberté et après, il commence à nous causer du tort. Mais tout en ne pas sachant qu'il était un diable qu'on cachait à la maison. Maintenant, voilà ce qu'il fait. Il part partout faire la mauvaise campagne contre le chef de l'État. Mais tandis que lui-même, il est bénéficiaire de la liberté. Il a été contré par Kabila, il est resté en exil. Le Fatih président, il a fait de lui un homme libre. Il est là, il circule partout, sans contrainte, il circule partout. Mais quelqu'un qui a tourné les dos à la République. Un candidat d'État devant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec quelle vision? On a posé la question à son porte-parole de triste mémoire, Olivier Kamita, un ancien président de l'Assemblée nationale qui s'est fait maintenant un coureur de Katumbi. On lui a posé la question, quel est votre programme? Sa réponse. Et vous pensez que c'est Katumbi qui va répondre à ça? Il n'a pas de vision, il n'a pas de programme. Il n'est pas digne de diriger ce pays. Et lui-même en a la connaissance. Il est conscient de ça. Troisième photo. Voilà. Bon, je commence par là, comme ça. Je vois que c'est là où sera la fin. Là-bas, nous avons un Congolais aussi. Au moins un candidat de taille alors. Non, on a un Congolais. Et lui aussi, il est perdu dans les discours. Donc chez vous, c'est tout le monde qui sont perdus. Pas tout le monde. Mais je vous donne aussi, quand je dis il est perdu, je vous dis dans quoi il est perdu. Vas-y. On va postuler, on ne va pas postuler. Félix Tshisekedi ne fait pas ça, ne fait pas ça. C'est Kabila qui dirige ce pays. Félix Tshisekedi, c'était un dictateur. Donc il s'est perdu dans les discours. Félix Tshisekedi, c'était un patin. Lui-même, Félix Tshisekedi, c'est maintenant un construit, il est dictateur. Il refuse de... Mais qui dirige le pays? C'est Kabila ou Félix? Il en a la réponse. Donc c'est un monsieur qui est tombé comme ça, très bas, et il ne sait plus se ressaisir. Et de quoi il ne sera plus candidat. Vous pensez que c'est le discours que vous êtes en train de dire ici, changement des discours, a essayé un peu de faire disqualifier? Non, du coup, il s'est disqualifié lui-même, il s'est discrédité lui-même. Mais quand vous n'avez pas un seul discours, vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous dites, vous n'êtes pas un homme d'État, vous n'êtes pas digne de diriger les gens comme nous, moi, Congolais comme moi, d'être dirigé par Fayoulou. Comment? Un Congolais conscient comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans le on se pas, il y a malheur qui quitté. Donc il n'a pas un discours. Parce que le pays doit être... Il faut convaincre les gens. Hein? Il faut convaincre les gens, il faut nous expliquer ta vision. Mais quand cette vision n'est pas bien explicitée, alors là, on ne te donne pas de crédit. Du coup, on s'est dit, on est en face de qui? On est en face d'un monsieur versatile. Si vous lui donnez maintenant la gestion du pays, qu'est-ce qu'il va en faire? Il ne va rien en faire. Donc pour moi, Fayoulou lui doit faire autre chose que la politique. Je crois qu'il était un homme d'affaires à un moment. La politique lui faut pas? Non, il n'en connaît rien du tout. Je crois qu'il a aussi passé par l'école de Etienne Tshisekedi. Oui, mais dans la classe, tu vas à Maël, au contact ça va même sous tout dans ma casse, net Fayoulou, tout.
Il n'a pas appris ce qu'il fallait. C'est pourquoi vous voyez, maintenant il est devenu versatile. Il fait le discours comme si il n'avait pas un cabinet pour penser d'abord. Donc il n'a pas appris de l'école de Tshisekedi. Donc avant d'un écart, à petit moi, je fais baban. Mais une matière, il y a un moni RFC. C'est lui qui a la matière à l'école de Tshisekedi. Parce que de l'opposition, il arrive au pouvoir avec un programme. Lutte contre la pauvreté. Comment lutter contre la pauvreté? Il faut accroître le budget de l'État. Pour comment accroître le budget de l'État? Il faut maximiser les recettes de l'État, les recettes fiscales. Je reviens encore pour dire qu'il a eu tout autour de lui des hommes comme Barnaby Mwamba Mwakadi, le DG de la DG qui a fait 1 milliard dans l'histoire. Il y a la direction générale des impôts et Salamate. 1 milliard dans le mois de avril 2022. Et c'est avec ces hommes que Félix Tshisekedi a relevé Mbokao, avec cette vision, avec le programme en place et avec des hommes de taille. Sélectionné à Batomakasiwana. Et mais après ça, il était aussi dans l'école de Tshisekedi. Mais il nous prouve de quoi il a appris, de quoi il est capable de gérer le pays. Lutter contre la pauvreté était son programme. Et maintenant, comment lutter ça? Il faut faciliter la scolarité dans l'orphelin. Oui, il faut faciliter. Elle est sa capitale. C'est ça, le social. C'est pourquoi, une fois de plus, et au nom de la population de Barumbu, merci. Tout ce qui bouille. Nous sommes à la fin de cet entretien. Donald Chité, vos impressions et votre monde de la fin, enfin, oui, de finir cette émission. Vraiment, les impressions sont que je me sens comme si on était dans une chaîne européenne. Ma Lili, tout à fait frais, et ma caméra mystique. Donc, que le bon Dieu puisse soutenir votre œuvre, puisse soutenir et notre chaîne. Merci à Maître Christian Bossembé, le président du CISAC. Voilà, le PCA. Je vous salue aussi là où vous êtes. Continuez encore à faire du bon travail. Surtout que vous êtes du côté de la raison aussi. Continuez à faire du bon travail comme ça. Nous devons avoir des chaînes capables de rivaliser. Au total, à match, nous devons avoir des chaînes comme ça. Et je demande aussi aux autorités de vous soutenir, de vous donner des moyens, de vous doter des moyens pour que la chaîne a boué comme à 5-6. Mais surtout les gars, vous avez Mali, les boué. Tout ça, merci. Ils ont déplacement, imaginez que vous parlez du chef de l'État, ça ne sent pas. On parle du chef de l'État. On se sent aussi. Vraiment. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. C'est un réel plaisir de pas une dernière fois. Ici. Ça a toujours été un réel plaisir de passer ici. Voilà. Je crois que ça ne sera pas aussi la dernière fois. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un heureux plaisir, en tout cas, d'être devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission, cette magazine à la présentation. C'était le vôtre, Bemse Badjoko. Partagez le lien de nos émissions, abonnez-vous massivement, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne suite de continuité sur nos antennes. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.